jeunes, j'espère que vous vous portez bien. Et ben, je suis vraiment heureuse de reprendre avec vous toute une série de vidéos. Et puis cette fois-ci, ce n'est pas la théorie des organisations, mais ça sera donc le cours qui portera sur le marketing B2B, ou comme vous avez dans votre emploi du temps, le marketing industriel. Mais comme je vous ai déjà dit, donc je préfère utiliser donc le mot B2B que nous allons utiliser pendant tout ce semestre par rapport à ce module. Et puis avant de commencer, en fait, il faut savoir que le marketing B2B rentre dans ce qu'on appelle le marketing sectoriel. Donc j'ai envie qu'on commence par le marketing sectoriel, définir ce qu'est le marketing sectoriel pour ensuite identifier qu'est-ce que le marketing B2B. Alors, qu'est-ce que le marketing sectoriel? C'est tout simplement l'ensemble des pratiques commerciales, marketing et managériales bien sûr, qui vont être en fait différentes en fonction du secteur d'activité d'une entreprise. D'accord? Et on va voir quels sont les types de secteurs, ou bien les types de marketing sectoriel. Et du coup, le marketing sectoriel, il a pour objectif ou pour finalité d'adapter, ou bien adapter toutes ces pratiques, toutes les stratégies, donc en fonction de son marché. Et puis, plusieurs facteurs nous poussent à pratiquer un marketing sectoriel. Et par rapport à nous, au marketing B2B, tout simplement, c'est que premièrement, les comportements des utilisateurs ou bien des consommateurs en secteur B2C ne seront pas totalement identiques à ceux dans le secteur B2B. Et là, on verra plus tard au niveau de cette vidéo les différences entre le marketing B2B et le marketing donc B2C. Également, donc, le parcours client. Et vous savez que le parcours client va de l'expression d'un besoin jusqu'à l'achat, d'accord? Il n'implique pas, bien sûr, les mêmes réponses en B2C qu'en B2B. Et on verra bien sûr en détail tout ceci. Et également, les leviers d'action, c'est-à-dire notamment le mix marketing, ont un poids qui est différent entre B2C et B2B. Et on va voir bien sûr le marketing mix dans le B2B tout au long donc, de ce module. Et enfin, les spécificités d'un service en B2B ne seront pas les mêmes que celles d'un produit en B2C. Et bien sûr, cela donc, va influencer le type d'argument à mettre en avant donc, lors de la vente. Okay, donc là, c'est par rapport à l'importance donc de commencer ce module par la notion de marketing sectoriel. Et puis quand on parle de marketing sectoriel, on parle bien sûr de différents types de secteurs, soit dans les services, soit un marketing sportif, soit la politique, le social, le luxe, l'associatif, ou bien sûr le public. Et bien sûr, l'industriel, c'est ce que nous allons étudier. Et comme je vous ai dit, je préfère qu'on utilise la notion de B2B. Donc, je ne vais plus redire cela, c'est que nous allons travailler avec la notion de B2B. Donc, on oublie l'industriel, on sera dans le secteur industriel, ok? Mais nous allons plus utiliser donc ce qu'on appelle le marketing B2B. Ok? Alors, on commence le cours sur le marketing B2B. Et la question qu'on doit se poser, que sont en fait le commerce et le marketing B2B? C'est quoi la définition ou l'objectif du marketing B2B? Et c'est en fait l'objectif de cette introduction au cours. Et du coup, la finalité de cette première vidéo et bien sûr tout au long de ce module, c'est de vous doter, vous en tant qu'étudiant en commerce et donc de futurs marketeurs, de vous doter en fait des moyens de reconnaître dans l'espace économique les activités donc qui sont liées au B2B, qui est propre bien sûr aux échanges quand on parle de B2B, business to business, c'est-à-dire que là on parle d'échanges entre organisations. Et puis nous allons voir
les différences entre le B2B et le B2C qui est le business to consumer. Et c'est ce qui va nous permettre en fait de mettre en évidence les connaissances qui sont nécessaires pour vous en tant qu'étudiant en commerce et qui sont nécessaires donc pour maîtriser les notions donc en marketing B2B. Alors, commençons déjà par la première des choses. Il faut savoir que le commerce B2B, c'est un commerce en fait qui est omniprésent. Donc, on vit avec le marketing B2B, mais qui est peu visible et spécifique. C'est-à-dire, premièrement, c'est que le B2B, ou le commerce business to business, il représente toutes les activités, ok? Il représente toutes les activités économiques inter-entreprises. Donc, on a ce mot d'inter-entreprise, donc entre organisations, par opposition, bien sûr, au business to consumer, ou le B2C, comme vous le connaissez, donc le B2C, qui représente en fait les ventes qui sont vers les particuliers. D'accord? Donc, première des choses, c'est une activité qui est inter-organisation, inter-entreprise. Ok? Donc ça, c'est vraiment la première des choses à connaître par rapport au B2C. Également, quand on parle d'entreprise, donc entre guillemets, on parle bien sûr de sociétés, d'artisans, de professions libérales, d'associations et d'organisations publiques également. Et vous savez combien, donc j'adore donc déjà le travail de recherche en organisation publique qui est vraiment le cœur de métier de mes recherches. D'accord? Donc quand on parle d'entreprise, il faut la voir en tant qu'organisation. D'accord? Et là, ce sont les différents, donc ce terme, il englobe société, d'accord, artisans, profession libérale, association et organisation publique. Également, quand on parle de B2B, ou bien cette catégorie de commerce B2B, elle est présente en fait dans toute l'économie, mais comme je vous ai dit, comme j'ai dit au début, c'est omniprésent certes, mais qui est peu visible. Et dans le domaine du B2B, ce n'est pas utile donc d'avoir des pas de porte ou bien des panneaux d'affichage, ce n'est pas la finalité donc du commerce B2B. Et les marques B2B, si je vous pose la question, est-ce que donnez-moi un top of mind en B2B, ça sera difficile pour vous donc de donner une réponse rapide, ok? Et du coup, les marques B2B, elles ne sont pas visibles sur les enseignes de rue ou bien les packaging dans les supermarchés. Et c'est ce qui fait la différence avec le business to consumer. Ok? Donc là, c'est vraiment la première définition du marketing B2B. On continue par rapport à une étude. Donc, vous la voyez ici au niveau de ce graphique. C'est en fait c'est un résultat d'une enquête qui a été réalisée auprès de 200 responsables, donc marketing et vente, et par rapport au contexte, c'est le contexte français. Et du coup, ces responsables, il leur a été demandé si leur entreprise était majoritairement en commerce B2B, donc la vente vers les entreprises, en B2C, vers les consommateurs ou particuliers, ou bien ce qu'on appelle le B2B2C, c'est-à-dire la vente à des distributeurs qui revendent eux aussi à des particuliers, bien sûr, après transformation du produit. Et là, on verra ça en détail après. Et donc, on constate, donc, selon les résultats de cette enquête, c'est que on constate en fait que le B2B, il est présent dans les 22 secteurs. Comme vous voyez, il y a le secteur des transports, télécommunications, restauration, médias, informatique, immobilier, etc., etc. Et du coup, la première constatation, c'est que le B2B, il est présent donc dans les 22 secteurs que vous voyez donc au niveau du graphique. Et il se situe en amont des filières. Et on verra plus tard dans notre cours ce qu'est la notion de filière. Et ce B2B, il est en amont des filières, même pour les produits B2C, comme par exemple les matières premières, les produits intermédiaires ou semi-finis, les services financiers, etc. Ok? Et puis, bien sûr, les entreprises peuvent élargir leur offre dans plusieurs domaines et puis qui rendent plusieurs classifications qui sont assez opaques
et 5 macrosecteurs, ceux que vous voyez ici, qui sont généralement utilisés et qu'on a, par exemple, les matières premières, nous avons les biens d'équipement lourds et légers, les produits intermédiaires ou incorporés à d'autres produits, les composants et accessoires, et enfin les services, comme les services donc, de distribution, conseil, banque. Et quand on va faire en fait la différence entre le B2C et le B2B, on va voir l'importance de ces services dans la relation donc inter-organisation ou la relation inter-entreprise. Ok? Alors, il faut noter également que quand on parle de B2B ou de B2C, il y a plusieurs ou de nombreux produits en fait sont achetés à la fois par les entreprises et les consommateurs, comme par exemple les PC, les logiciels, les produits de nettoyage, l'alimentation, etc. Et du coup, des fois, ça rend un peu poreux la frontière entre donc, les deux activités de B2B et de B2C. Mais ce qui fait la différence, en fait, cependant, en fait, c'est que le fonctionnement et les attentes des acheteurs en entreprise sont différents des comportements du consommateur. Et là, c'est vraiment clair. Et puis, les exigences de service, de personnalisation, de pérennité du fournisseur dans le B2B, elles sont assez fortes. Et du coup, la distinction entre B2B et B2C, elle se fait donc au niveau même de l'entreprise. Et là, c'est là où on parle un peu donc, des DAS, etc. Donc, c'est-à-dire que si les produits s'adressent à des marchés qui sont très différents, l'entreprise donc, aura ce qu'on appelle les domaines d'activité stratégique que vous connaissez, ou bien les DAS, et qui bien sûr nous aurons donc, ces DAS vont afficher leur chiffre d'affaires et résultats donc, financiers propres à chaque DAS. Et quand les produits sont identiques, pour les particuliers et les entreprises, donc s'ils sont identiques pour le B2B et le B2C, là, l'entreprise aura une équipe de vente et un réseau de distribution dédié aux ventes vers les entreprises et une autre équipe dédiée aux ventes vers donc, les particuliers. D'accord? Et là, les différents secteurs donc, de B2B, le fait qu'il y ait plusieurs secteurs, c'est ce qui va faire appel à différents types de marketing. D'accord? Et si par exemple, on prend par exemple le bâtiment, le conseil, quand on est dans le bâtiment et le conseil, on est dans une accumulation de projets uniques. D'accord? Donc c'est des projets qui sont uniques et personnalisés. Et là, ils demandent en fait une forme assez complexe de co-construction de l'offre finale. D'accord? C'est ce qu'on appelle en fait le marketing. Donc c'est le marketing projet. Ok? Donc ce marketing projet, c'est quand on est dans une accumulation, d'accord? Dans une accumulation de projets, d'accord? Et l'exemple qu'on donne, c'est ce que je vous ai dit, c'est le bâtiment, ok? C'est bâtiment et conseil. D'accord? Donc là, c'est un type de marketing qui est utilisé dans les relations donc interentreprises, surtout dans le bâtiment ou bien donc dans les secteurs bâtiment ou conseil. Et là, il faut, donc c'est très important, c'est la co-construction. Ok? On est dans la co-construction de l'offre finale. D'accord? Et là, on parle aussi, même dans le marketing des services, il y a la coproduction de services avec le client, par exemple. D'accord? Il y a d'autres types de marketing quand on parle de relations interentreprises. Il y a, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, on a parlé de différents secteurs, d'accord? Et on a aussi, quand on a une relation ou bien la vente aux administrations, d'accord? Quand on parle de vente aux administrations, là on parle d'achats qui sont fondés sur des processus donc de marché public, et c'est ce qu'on appelle le B2A, ok? Ou bien le Business to Administration, d'accord? Et comme j'ai dit, qui sont fondés sur des procédures
ce qu'on appelle des procédures de marché public. Ok? Donc, de marché public. Ok? Et puis, selon un auteur, donc je vous laisse noter cet auteur, c'est Malavan. Donc, selon Malavan, qu'est-ce qu'il dit cet auteur? C'est que on distingue même au niveau de l'administration, comme tout à l'heure, je vous ai dit le B2B, B2C, c'est-à-dire de l'industriel qui va changer le produit et qui va partir chez le consommateur, bah, tout simplement c'est pareil en administration. Qu'est-ce qu'il a dit ce Malavan? Donc on a le B2A, le B2A, et quand on est dans l'administration, c'est qui le client de l'administration? C'est bien sûr l'usager. Et du coup, on a le B2A to U, donc le U signifiant l'usager donc de l'administration publique. D'accord? Et là, bien sûr, selon le secteur, donc par exemple la relation entre organisation publique, etc., le marketing, bien sûr, il va apporter, dans ce cas, un appui donc à ce type de transaction qui, comme j'ai dit, répond à des procédures donc de marché public. Et donc là, on est dans une forme d'adaptation de marketing. Ok? Après, on a ce que j'ai dit tout à l'heure, la notion de B2B, donc de B to B to C. Et là, on parle de business to consumer, d'accord? Ce sont, par opposition au B2B dans lequel les produits sont utilisés par les entreprises, quand on est dans le B2B to C, on est dans le B2B, donc le distributeur va transformer donc, le produit qui va être vendu vers les particuliers, d'accord? Donc là, le marketing, en fonction de l'organisation, en fonction du secteur, va adapter plus ou moins donc les stratégies. Ok? Et puis autre chose, c'est que si une entreprise est là par exemple, elle produit quasi un monoproduit ou une mono-cible. D'accord? En termes de clients par exemple, là c'est facile à faire une classification. D'accord? Mais admettons, si nous avons des entreprises qui ne peuvent pas être classées que par domaine d'activité. Je prends par exemple l'exemple le plus connu, l'entreprise, donc Boeing, ok? Cette entreprise Boeing, elle est classée selon des DAS, et selon ces DAS, va construire sa relation, d'accord? Cette Boeing, elle a des relations avec les collectivités locales. Ok? Avec ces collectivités locales, elle va bien sûr, donc là quand on parle d'activité locale, on parle d'administration. Donc là, nous allons utiliser le B2A. Ok? Après, cette même entreprise, elle va, par exemple, construire des bureaux pour des entreprises. D'accord? Donc là, les bureaux pour entreprises, bien sûr là, donc oui, entreprise vers entreprise, on sera dans le B2B. Ok? Et puis Boeing, elle offre par exemple, elle vend par exemple des maisons individuelles. Elle a dans ses DAS la vente des maisons individuelles. Et là, bien sûr, quand on est dans l'individuel, excusez-moi, donc les maisons individuelles, tout simplement, on est vers les particuliers et du coup, là, on a le B2C. Ok? Et également, on connaît Bouygues Télécom, donc elle vend aussi des services téléphoniques à des entreprises, donc là, elle va être dans le B2B. Elle vend également des services téléphoniques pour les particuliers, et donc là, on va être dans le B2C. Et bien sûr, également à des réseaux, d'accord, qui le revendent. Ok? Donc le fait qu'elles vendent ce service téléphonique à des réseaux qui vont revendre ce service, bien sûr, là, on va parler de B2B, to C. D'accord? Et juste pour information, Bouygues, elle possède également des chaînes de télévision qui sont destinées aux particuliers.
encore le B2B, et elle vend également des espaces publicitaires à des annonceurs. Et là, on est dans le B2B. D'accord? Donc là, l'exemple de Bouygues, c'est que c'est une entreprise qui est subdivisée en DAS, et c'est ce qui fait que selon le domaine d'activité, elle sera dans un type de marketing et qui va s'adapter, donc qui va adapter des stratégies en fonction du type de client et donc du type de DAS. Alors, on continue par rapport, toujours avec le B2B et le B2C, nous allons voir, donc pour finir en fait cette introduction au B2B, nous allons voir en fait les principales différences entre le B2C, donc le business to consumer, et le B2B, le business to business, en fonction de 5 variables qui sont la proposition de valeur, ok, par rapport aux clients en B2C et en B2B, à la notion de distribution dans le B2B et dans le B2C, la communication et enfin la vente. Donc ces 5 variables font qu'il y a 32 principales différences entre le B2B et le B2C. Et nous allons commencer par la première différence, c'est par rapport, enfin la première variable qui est la proposition de valeur. Donc en B2C, cette proposition de valeur, c'est un produit ou un service qui répond à un besoin précis, qui est exprimé ou pas par le consommateur. D'accord? Donc si vous vous souvenez, quand on avait fait un peu la mise à niveau, on avait parlé du fait que le marketing il est là pour identifier les besoins du consommateur pour pouvoir donc les satisfaire. Donc la première proposition de valeur en B2B, c'est l'offre d'un produit qui va répondre à ce besoin. Alors que dans le B2C, la proposition de valeur, c'est plutôt une solution de produits et ou de services qui sont payants et ou des supports gratuits, d'accord, qui sont destinés à répondre non pas à un besoin exprimé ou pas, mais à répondre à des objectifs partagés de l'organisation et de l'acheteur. Ok? Et dans le B2C, le produit se vend tel quel. Alors que dans le B2B, il est plus souvent plus personnalisé. C'est pourquoi on avait parlé de coproduction dans la coproduction donc, du service dans le B2B, donc du produit. Quant au produit, dans le B2C, il a un usage qui est isolé. Alors que dans le produit dans le B2B, et on va le voir dans la notion de filière, le produit, il a un usage intégré à un processus de l'organisation et donc contribue à sa performance. Et dans le B2C, il y a peu de services aux utilisateurs, alors que dans le B2B, de nombreux services sont proposés. Par exemple, la formation, le conseil, l'entretien, l'assistance, la configuration, etc. Et dans le B2C, il y a peu de services à l'acheteur, alors que dans le B2B, l'acheteur est aidé à définir son produit, à apprécier les aspects techniques, logistiques, humains et financiers et à mesurer bien sûr les risques donc dans la durée. Et dans le B2B, par rapport au prix, le prix du produit est faible, alors que le prix dans le B2B, il varie de très faible jusqu'à vraiment très élevé et bien sûr il est accompagné le plus souvent par des moyens de financement ou ce qu'on appelle par exemple donc le crédit bail. Là, c'est par rapport à la proposition de valeur. Autre élément, c'est le client en B2B et le client en B2C. En B2C, le client, c'est un consommateur particulier décrit basiquement par son âge, donc les différents critères de segmentation que vous connaissez, l'âge, le lieu d'habitat, la catégorie donc socio-professionnelle. Alors que dans le B2B, le client, c'est une organisation ou un professionnel, donc business to business, qui décrit basiquement par son secteur. D'accord? Là, on parle de secteur, de la taille de l'organisation, de son chiffre d'affaires, etc. et l'effectif, ou par exemple son implémentation géographique. Et dans le B2C, on parle d'un besoin du consommateur donc, qui est assez simple. D'accord? Avec une large dose de spontanéité. Okay, et on utilise un peu les émotions.
D'accord? D'où le marketing sensoriel, etc., etc. Donc là, ces émotions et cette spontanéité, elle est difficilement prévisible. Alors que dans le B2B, le besoin, il est complexe, rationnel et bien sûr prévisible. C'est ce qui fait bien sûr la première différence très importante par rapport aux clients en B2B. Dans le B2C, le nombre de consommateurs se compte bien sûr en milliers, voire en centaines de milliers, alors que dans le B2B, le nombre est plus restreint. Donc on peut avoir une dizaine, on peut collaborer avec une dizaine de personnes ou avec des milliers de personnes. Donc le nombre d'acheteurs, il se compte en dizaines, voire en milliers. C'est en fonction du secteur, c'est en fonction de la relation, etc. Et les consommateurs sont majoritairement inconnus. Ok? Et là, on a des programmes de fidélité qui permettent d'en connaître donc une partie. D'accord? Donc les plus fidèles, on a une connaissance des plus fidèles, alors que dans le B2B, les acheteurs, donc voire les prospects, donc qui sont non clients, sont majoritairement connus et suivis dans une base de données. Obligés, donc ils sont obligés donc dans le marketing B2B pour pouvoir, comme on a dit, l'offre du produit elle est personnalisée et il y a une coproduction de l'offre par le client donc B2B. Et bien sûr, quand on est particulier, le consommateur achète une petite quantité alors que le client peut acheter une très grande quantité. Toujours avec le consommateur, quand on est en B2C, nous achetons un achat qui est seul. Donc le consommateur achète seul, par exemple, achète avec sa famille ou des amis. D'accord? Donc il y a une relation assez individualisée par rapport à l'achat. Alors que l'acheteur, dans le B2B, il consulte des utilisateurs internes, des experts, souvent qui sont externes ou par exemple des dirigeants. Et l'acheteur en B2B il ne décide pas, mais il organise en fait le processus d'achat pour les opérations qui décident donc selon donc, la consultation des utilisateurs internes, des dirigeants, etc. Également, dans le B2C, le consommateur choisit, paie, sans même donc négocier et bien sûr achète le produit. Alors que dans le B2B, l'acheteur peut choisir le fournisseur, bien sûr, il peut négocier le prix, il peut être livré et il peut contrôler son bien et après donc le payer. Et enfin, par rapport au client, le consommateur dans le B2C, il est motivé par les bénéfices attachés par le produit, d'accord? Quelle est la valeur ajoutée donc de ce produit? Qu'est-ce qu'il gagne par l'achat de ce produit? Quelle est la valeur de ce produit? Alors que dans le B2B, l'acheteur il est motivé par les capacités du fournisseur et les bénéfices attachés donc à ce produit. Donc là, c'est vraiment les principales différences du client en B2C et en B2B. Troisième variable, c'est bien sûr la distribution. On sait bien que la distribution en B2C, elle est indirecte. Par exemple, il y a des centrales d'achat qui vendent aux boutiers, aux grandes surfaces et des concessions. On avait vu un peu les canaux de distribution, soit le canal qui est court, ultra court, long, etc. Et là, c'est une vente qui est indirecte et donc des fournisseurs ont des agences directes par exemple, ou bien des réseaux de franchise. Donc à chaque fois, donc, la vente elle se fait indirectement. Alors que dans le B2B, la distribution elle est à la fois directe avec les employés du constructeur ou bien du producteur vers certains clients et souvent en plus indirect, donc via des distributeurs qui sont plus spécialisés dans un métier. Donc dans le B2B, on a le direct et l'indirect. Dans le B2C, la distribution, elle offre peu de services. Alors qu'en le B2B, elle offre de nombreux services, comme ce qu'on a vu tout à l'heure, conseils, etc., formation, etc., qui sont des services qui sont à valeur ajoutée. Également, la distribution est le seul contact physique et humain avec le client dans le B2C. Alors que dans le B2B, la distribution, elle s'appuie souvent sur des apporteurs d'affaires, des prescripteurs ou des sociétés donc, de conseil. Donc, il n'y a pas vraiment un contact physique et humain. Dans le B2C également, la distribution peut se faire via Internet.
Et donc cette distribution via Internet, elle se généralise pour les biens qui sont durables. Alors que dans le B2B, la distribution via Internet se généralise pour les produits qui sont simples et bon marché. Alors que quand on est dans des secteurs plus importants, comme le bâtiment par exemple, la distribution via Internet est assez donc difficile. Et enfin, la distribution dans le B2C se différencie par la surface, le lieu et le trafic, ainsi que les prix. Alors que dans le B2B, la distribution, bien sûr là, elle se différencie par l'expertise, le service, la couverture, la clientèle acquise et le nombre donc de commerciaux. Donc vous remarquez que la distribution en B2B, elle est plus complexe, demande plus d'exigences, etc. et qui fait que, bien sûr, comme j'ai dit tout au début donc, de ce cours, c'est que les stratégies en B2B sont plus complexes que le B2C. Et bien sûr, on verra en détail, surtout le marketing mix en B2B, et on verra en détail donc cette notion de distribution dans le secteur B2B ou bien dans le commerce B2B. Puis, la quatrième variable qui est la vente. Donc là, dans la vente en B2B, le client, il se débrouille, donc sans le vendeur. Okay? Et donc, il peut acheter sans pour autant faire appel au vendeur. Il se déplace, par exemple, dans le magasin, et il peut parfois se faire conseiller. Alors que dans le B2B, le vendeur, il doit prendre rendez-vous et il doit se déplacer chez le client ou un dialogue en ligne qui fait que le processus donc d'achat pour le vendeur, il est plus lent. Quant à la vente en B2B, bien sûr, elle est plus rapide, vu que le client, surtout en particulier, peut prendre la décision rapidement, alors que dans le B2B, la vente, elle peut être rapide, elle peut durer même des années. D'accord? Également, dans le B2C, l'achat est la partie essentielle de l'expérience du client. Parce que la finalité dans l'expérience client, pour l'entreprise, c'est qu'il achète. C'est dans le processus de l'expérience du client, déjà d'attirer le client et attirer le client qu'il achète et puis bien sûr donc, toutes les stratégies de fidélisation, etc. Alors que dans le B2B, l'élément le plus important dans la vente, c'est l'après-vente, qui est la partie la plus essentielle de l'expérience du client, vu qu'il faut garder de bonnes relations et que les services d'après-vente soient bénéfiques. Donc quel est le bénéfice apporté par cette après-vente pour le client bien sûr. Également en B2C, la marque et la communication sont le lien avec le fabricant, alors que dans le B2B, le vendeur, c'est le vendeur qui est le lien avec le fabricant. Dans le B2C également, les outils de vente sont sur Internet ou sur le lieu de vente, alors que dans le B2C, dans le B2B, les outils de vente sont sur Internet ou exploités par les commerciaux directement. Dans le B2C, la vente coûte quelques pourcentages du chiffre d'affaires, alors que dans le B2B, la vente peut coûter jusqu'à la moitié donc, du chiffre d'affaires. Également, dans le B2C, la vente elle est assortie à des bons de réduction, à des primes, à des points de fidélité, alors qu'en le B2B, nous n'avons pas tout ceci. La vente, elle s'accompagne plutôt d'une négociation sur les prix et sur des clauses bien sûr contractuelles. Parce que quand on est entre organisations, on est plus dans une relation qui est contractuelle. Et enfin, nous avons en fait le coût d'acquisition en B2C. Le coût d'acquisition d'un client ne peut pas être mesuré, alors que dans le B2B, le coût d'acquisition d'un client est une donnée qui est essentielle. L'entreprise doit déterminer ce coût en amont pour pouvoir, bien sûr, calculer tout le coût, donc toute la stratégie. Elle commence par la première des choses, donc comment attirer, comment avoir ce client, comment l'acquérir, donc le coût d'acquisition de ce client, c'est la première variable, c'est la première donnée essentielle qui va permettre ensuite de mener tout le processus donc de vente avec ce client qui va bien sûr vers la prise de rendez-vous et bien sûr le coût d'acquisition. Qui dit coût d'acquisition dit aussi, comme j'ai dit au début, la prise de rendez-vous, le déplacement vers ce client ou le dialogue avec ce client qui peut, oui ou non, devenir donc un client, un prospect potentiel peut ne pas devenir un client pour donc dans le secteur donc du B2B. Et enfin,
La dernière variable qui est la communication, donc la première des choses, la première différence entre le B2B et le B2C, c'est que dans le B2C, la communication, elle exploite le packaging du produit, la communication, donc les grands médias, la télévision, l'affichage, etc. Et comme on a dit au début, c'est que dans le B2B, c'est un secteur qui est omniprésent, mais qui est peu visible. D'accord? Peu visible, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas le packaging, etc. Mais la communication, elle exploite les commerciaux, le télémarketing, les salons et Internet. Également, dans le B2C, la communication, elle est focalisée, bien sûr, si elle exploite le packaging, les grands médias, etc. C'est-à-dire que vraiment, elle est focalisée sur la marque du produit, donc sur l'image et la notoriété donc, du produit. Alors que dans le B2B, la communication, elle est plus focalisée sur la marque du fournisseur. Parce que c'est le fournisseur qui est le plus important dans la relation donc inter-organisation. Et dans le B2C, donc le consumer, c'est le consommateur, donc la communication, elle cible le consommateur, celui qui va consommer le produit. Alors que dans le B2B, la communication, elle cible l'acheteur, d'accord, l'utilisateur également, le décideur, le prescripteur, vu que les prescripteurs, bien sûr, vous connaissez la définition du prescripteur. Un prescripteur, c'est celui qui influence le processus d'achat. Donc, c'est quelqu'un qui a un rôle d'influence. Et du coup, cette communication, elle va cibler également les prescripteurs. Et quand on parle de prescripteurs, on parle également donc, de leaders d'opinion. Également, dans la communication et dans le B2C, Internet, elle aide le client à choisir la marque, le produit, à partager également son expérience. Ok? Alors que dans le B2B, l'Internet, elle aide le client déjà, premièrement, à s'informer, à choisir, donc l'élément le plus important, à choisir son fournisseur, puis son produit, puis de négocier et de recevoir donc un support après-vente. Et enfin, dans le B2C, le volume de trafic sur les réseaux sociaux, bien sûr, il est plus important, d'accord? Donc on utilise plus les réseaux sociaux, vu qu'on parle à des particuliers, on communique avec des particuliers, donc c'est le rôle du community manager, donc en B2C. Alors, donc, dans le B2B, on n'est pas dans un volume de trafic. C'est pas le volume de trafic qui est le plus important, mais la qualité des visiteurs sur le site internet qui est plus importante. Donc, il faut évaluer et identifier la qualité de ces visiteurs que le volume de trafic. Parce que quand on parle de volume de trafic, il se peut que ce soit juste des visiteurs donc, du réseau social, ok, qui ne vont pas acheter forcément. Alors que dans le B2B, il faut identifier cette qualité de visiteur pour savoir, par rapport à cette qualité, qui va être client de ceux qui ne vont pas être donc clients selon la qualité de ces visiteurs, et qui fait que ce sont les cinq principales différences entre la communication en B2B et en B2C. Donc, ceci, les jeunes, c'était une introduction à notre cours de B2B, ok? Cette introduction, elle a englobé en fait l'importance du marketing sectoriel, d'accord? Pourquoi il est important de connaître cette notion de marketing sectoriel? J'imagine que vous avez également le cours de marketing des services. Donc, le cours de marketing des services, le service, c'est un secteur dont vous allez adapter votre marketing selon les services. Et là, nous sommes dans le secteur industriel et donc dans le B2B. Et du coup, la première notion à savoir, c'est la définition du marketing sectoriel, les facteurs qui nous poussent à parler de marketing sectoriel, et on a bien dit qu'il y a des différences, les cinq variables en termes de communication, de valeur, de clients, etc., de vente, etc. Donc on a pu voir une vue d'ensemble et qui font qu'il y a 32, comme j'ai dit, 32 différences principales entre la stratégie, bien les stratégies selon les 5 variables en marketing B2B et en marketing B2C. Donc, j'espère que vous avez bien pu suivre donc, ce premier cours, bien cette introduction au B2B. Donc, j'attendrai donc vos questions et je vous dis à la prochaine vidéo, Inch'Allah, et merci beaucoup.